Ciao a tutti ragazzi, bonjour, je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, Alexandre M de Frenchy Co. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une vidéo je vais essayer d'être objectif pour faire la différence et montrer la différence à des entrepreneurs qui cherchent des CMS. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui la différence entre WordPress, le célèbre CMS, et Wix. Euh, et je vais vous donner des vérités ici qu'on ne donne pas. Donc je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Je préfère avec des amis, avec des clients entrepreneurs qui après signent des contrats avec moi et avec mon agence. Donc je vais vous expliquer. Donc déjà, je me représente, je suis Alexandre, je suis formateur Wixeo France depuis 18 ans dans le SEO, le Search Engine Optimization. Et j'ai travaillé pendant plus de 6 ans et demi, 7 ans sur du WordPress, un peu comme tout le monde à mes débuts. Et encore une fois, j'ai basculé de WordPress à Wix en pleurant de joie. WordPress est un très beau CMS, belle machine, qui était, je dirais, assez performant, qu'il est toujours bien entendu, mais il y a des erreurs. Le problème avec WordPress, ce sont les plugins que vous aurez dedans. Il faut tout le temps mettre à jour les plugins avant de commencer à travailler. Alors, il y a des outils qui vous permettent de le faire automatiquement, mais dès que vous mettez automatiquement, ça peut planter. Alors, moi, je suis un expert du CMS Wix. J'ai travaillé sur du WordPress. Je connais WordPress. Je ne le connais pas parfaitement comme Wix, parce que je suis réellement un expert du CMS Wix. Wix a été créé en 2006, nous sommes en 2024. Ça fait, d'ailleurs, on a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, ça fait 18 ans. Et donc, je vais répondre déjà par cette vidéo à des bêtises de soi-disant experts, parce que je dis bien soi-disant, en SEO, qui disent que Wix n'est pas un CMS SEO friendly. Donc, je m'adresse à des entrepreneurs, des freelances qui se disent, qui regardent toutes ces vidéos et qui se disent est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas, ou est-ce qu'ils ont tort. Donc, alors, qu'est-ce que déjà ça veut dire SEO friendly? On va aller un petit peu sur Google, on regarde la définition qui a été écrite par nos amis SEMJuice que je salue. Alors, SEO friendly, qui sont directement développés et en tête une bonne optimisation pour les moteurs de recherche, léger, sécurisé, bien optimisé. Un thème SEO friendly sera idéal pour éviter de freiner vos efforts de positionnement dans les résultats de la SERP. C'est une bonne définition, hein, bravo SEMJuice. Je regarde d'autres, voilà, selon rédacteur. Il détermine le contenu présent sur un site, le rendant friendly. Alors, logiquement, quand on crée un CMS, on va le rendre entre guillemets SEO friendly. Mais c'est pas automatique. D'accord? Eh bien, moi aujourd'hui, je vais vous dire que WordPress n'est pas un CMS SEO friendly. Eh bien non, il n'est pas SEO friendly. J'avais un client qui était un professionnel que j'ai actuellement dans mon portefeuille, qui fabrique des chalets, qui les revend. Donc, il était sur du WordPress, mais la moindre modification, bien entendu, il devait passer par l'agence. L'agence le facturait, ce qui est normal, vous allez me dire. Mais vraiment, c'était pas, il n'arrivait pas avec cet outil, il n'était pas satisfait. Alors, ils lui ont créé un site qui est très beau, il n'y a rien à dire. Mais au niveau optimisation SEO, ça c'est un truc que je ne comprends pas et que je vois, que je constate depuis 18 ans. Les web designers, c'est leur métier, c'est normal, ils sont web designers. Et quand on crée un site avec WordPress, on va dire, la majorité des entreprises, on va dire à 80, je dirais 89% du temps, tous les sites WordPress ne sont pas optimisés pour le SEO, à 89% du temps. Et ça, je le constate, objectivement. Ce qui est dommage, parce que le client qui va avoir un site sur du WordPress, il va être facturé minimum 2000 à 2500, voire 4000 à 5000 euros. Alors, c'est normal en fonction du projet, hein, je dirais, c'est à peu près, entre guillemets, le tarif. Après, il faut voir ce qui est inclus dedans, bien entendu. Mais je pars du principe que si vous créez un site et qu'il n'est pas optimisé pour l'SEO, ça ne sert à rien. C'est comme si vous aviez acheté une voiture, mais après, vous n'avez pas d'essence dedans pour rouler. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc vérifiez de votre côté avec des outils gratuits, où vous allez sur Google, vous tapez des mots-clés, si le site est optimisé ou pas. D'ailleurs, vous allez le voir, hein, au bout de 6 mois, une fois que le site sera en ligne,
vous verrez qu'on ne vous trouve pas. Donc vous allez comprendre que le web designer a créé le site, oui, vous avez un beau site qu'on ne trouve pas. Donc vous avez perdu 3000 ou 4000 euros. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que Wix est SEO friendly? Je vais vous démontrer par A par Z que oui, et que WordPress ne l'est pas. Donc je vais rentrer dans le tableau de bord de mon client, qui est sur du WordPress, d'accord? Alors déjà, WordPress, il faut connaître. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas le sujet de faire un cours sur WordPress, mais je vais vous montrer Wix. Je vais faire la comparaison. Et là, on ne pourra plus dire Wix n'est pas bon pour le SEO, parce que ça suffit de raconter des bêtises. Et les personnes qui... Moi, vous savez, j'ai essayé tous les CMS qui existent sur la planète Terre. Tous. Webflow le dernier, Squarespace, Joomla, PrestaShop, Shopify, Douda Mobile, enfin, il en existe tellement. Je les ai tous essayés. Parce qu'avant de dire qu'un outil est bon ou n'est pas bon, il faut l'essayer, tout simplement. Et après, on pourra se faire son idée. Et on pourra avoir un jugement correct et objectif. Alors, donc là, nous sommes sur le WordPress du client, d'accord? Donc déjà, vous avez un tableau de bord, je vais passer rapidement. Et là, vous avez les informations que WordPress vous donne. Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire avec des pop-up, des notifications, ce genre de choses. Donc déjà, sur WordPress, le problème, c'est que si vous ne faites pas les mises à jour, des fois, les mises à jour s'enclenchent et vous êtes obligé d'attendre. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le principal problème de WordPress. Les plugins qui doivent être mis à jour. Ça, c'est un truc que vraiment WordPress devrait faire quelque chose pour ça. Ensuite, la sécurité. Alors, WordPress est énormément attaqué parce que bon, il est mondialement connu. Mais pourquoi il est mondialement connu? Parce que c'était le premier. Il était avant Wix. Donc c'est normal. Il a eu le temps d'évoluer, de gagner de l'argent, d'apprendre de ses erreurs. C'est pareil pour Wix. Ils ont appris de leurs erreurs. En 2008, 2007, Wix n'était pas du tout fait pour le SEO. Ça, c'est certain. Mais en 2024, c'est terminé. Et 2025, avec Wix Studio, c'est encore, je vais vous montrer ça. Wix Studio, qui est vraiment créé pour les professionnels, les agences, qui est je dirais, un bijou de technologie. D'accord? Et là, vraiment, c'est un bijou de technologie. Au niveau du codage, au niveau du SEO, au niveau de tout, au niveau de la responsivité. Vous avez une IA qui vous assiste dans le codage, Wix AI Code Assistant. C'est vraiment, moi je dis, là ils ont tué le game. Voilà. Donc qu'on me dise pas, voilà, ça veut dire qu'on ne connaît pas Wix. Voilà. Alors je comprends les agences qui font ça, j'en vois beaucoup, j'en ai une en particulier qui parle de Wix qui n'est pas SEO friendly. Moi je lui dis aujourd'hui à cette demoiselle, hein, c'est une demoiselle parce que moi j'ai 49 ans, je dis pas que je suis le meilleur, j'apprends, je continue à apprendre dans le SEO parce qu'on est obligé, bien entendu. Tous les jours on apprend, avec Google qui nous raconte que des bêtises depuis le fameux Google Leaks, la fuite de Google, de ce salarié qui a été viré de chez Google. On apprend tout simplement que Google nous ment quand il dit des choses. Voilà, il faut écouter d'une oreille ce que raconte Google. Et après, il y a du bon sens dans le SEO. Donc Wix est un outil qui n'est pas parfait, bien entendu. Ils apprennent, ils continuent. L'avantage avec le CMS Wix, si vous êtes un freelance, un entrepreneur, n'importe qui, hein, un avocat, un coiffeur, euh, vous n'êtes pas figé. Ça n'est pas figé. Bon. Et surtout l'avantage avec les ingénieurs qui sont derrière cet outil, ils écoutent leurs clients. Ça fait 18 ans qu'ils écoutent leurs clients. Sinon, ils ne seraient pas au Nasdaq à New York, en bourse, et ils n'auraient pas une évolution et une croissance aussi exponentielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils écoutent. Ils font les remontées, par exemple, de moi qui suis formateur Wixo France. J'envoie ça à mon head-off à Miami ou à Tel Aviv ou en Irlande, c'est le support technique. Ils écoutent. Le head-off chez Wix écoute ce que disent les Wix lovers, si vous voulez. Donc ils écoutent et ils mettent en place. Il faut savoir à ce jour, en 2024, que Wix est utilisé par plus de 250 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc ce qui est énorme et qui montre bien une croissance exponentielle. Donc ça, c'est le dernier outil que Wix a créé, Wix Studio, qui est une pépite de technologie. Voilà, c'est super bien fait. Je dis, on voit qu'il y a des gens derrière, des ingénieurs chez Wix qui travaillent. D'accord? Voilà, donc pour revenir sur WordPress, quand on arrive sur WordPress, déjà, l'entrepreneur, le coiffeur, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas.
Voilà, il ne pourra pas rentrer dedans, c'est pas possible. Il ne pourra pas s'amuser. Alors, s'il a suivi un peu des formations, des cours, il va mettre Divi, qui est un peu du drag and drop, du copier-coller, pour pouvoir créer un site. Voilà. Mais honnêtement, alors vous avez, voilà, là je vois ce qui avait été créé par rapport à ce client, hein, Elementor. On voit les extensions qui sont installées, d'accord. Donc je replonge dans WordPress et moi honnêtement ça me donne des boutons. Voilà, je vous le dis. Hein, voilà. Alors c'est une belle machine en PHP, comme vous le voyez. Hein, c'est une très belle machine, il n'y a rien à dire. Je ne crache pas sur WordPress, mais je donne juste vraiment, il faudrait qu'ils améliorent ça. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes tous à l'ère du no-code. Attention, on est à l'ère du no-code. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que on ne peut pas à chaque fois constamment coder pour tous les éléments. Vous savez, l'entrepreneur, c'est toujours pareil. Posez-vous la question. Voilà, j'ai un budget de 2500, j'ai un budget de 2000 euros, ça ne sert à rien de travailler sur du WordPress. Parce que vous n'aurez que le web design. Vous n'aurez pas le SEO. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Maintenant, si vous avez un budget de 5000 euros et après, vous vous dites, voilà, j'ai un budget de temps, ça dépend à qui vous allez créer un site, dans quelle activité, dans quelle niche marketing. Il faut vraiment que vous étudiez votre projet. Il ne faut pas se lancer comme ça. Ça, je vous conseille. Moi qui suis consultant à la CCI, à la Chambre de commerce et aussi à la CMAR pour les artisans. Donc je vous le dis, moi j'ai des tonnes de clients qui viennent me voir en tant que consultant. Ils ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur TikTok, sur LinkedIn aussi, il y a beaucoup de bêtises. On raconte un peu tout n'importe quoi. Bien sûr, les agences vont mettre en avant WordPress, qui est normal. Moi, je mets en avant Wix, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut dire la vérité aux entrepreneurs, aux freelances, aux TPE qui veulent se lancer, qui ne savent pas quel CMS prendre. Donc, je le redis aujourd'hui. WordPress est un très bel outil, mais c'est pour des personnes qui ont un budget de 5000 euros minimum. Ça comprendra la création du web design par un web designer qui vous fera certainement un très beau travail. Et le SEO. Voilà, le SEO, le Search Engine Optimization. Attention, en 2025, le SEO ne sera plus comme avant. Attention. Il ne suffira plus de mettre ses métatitres, ses métadescriptions, de rédiger des articles de blog pour penser, espérer vous positionner. Le business model de Google est en perdition. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google s'est pris encore une fois une claque par rapport à ChatGPT, qui a fait 120 milliards en 9 mois de chiffre d'affaires. Donc en plus maintenant il y a la search qui est inclus dans ChatGPT. Donc Google est en panique, je vous le dis. Donc, et aussi on le voit concrètement, la nouvelle génération, les générations des enfants ou autres de 12 à tel âge ne vont plus sur Google. Ils vont sur TikTok rechercher des éléments. Ils vont sur Instagram. Ils vont sur YouTube. Donc Google, qui a eu, je dirais, la grandeur d'être là, d'être présent, le monopole pendant tant d'années, pendant plus un certain nombre d'années, je ne sais plus exactement, énormément d'années, eh bien c'est terminé. Donc, il faut qu'il change son modèle. Donc le SEO va être de plus en plus compliqué. C'est terminé les pseudo-référenceurs, encore une fois, qui vont vous bricoler tout ça. Ils n'y arriveront plus. Voilà. Alors, je vais vous faire, encore une fois, dans ma vidéo, pour ne pas m'éparpiller, la différence entre WordPress et Wix au niveau SEO. C'est ce qui vous intéresse. Parce qu'un site créé sans SEO, il ne sert à rien, encore une fois. Donc là, on a les fameuses extensions qui sont installées. Voilà, on voit les extensions installées dans WordPress. Bon, là, le client, alors, il a installé Yoast SEO, qui est très connu, hein, voilà. Après, il y a Rank aussi, bon, voilà, il y a celle-ci. Alors, ça aussi, le gratuit, ça n'existe pas. Parce que là, Yoast SEO, il est gratuit, il est installé. Mais, je vais vous démontrer qu'à chaque fois, il va falloir basculer sur le premium. Alors, on va aller dans Yoast SEO, on va aller dans Général. Alors là, honnêtement, le client, voilà, là, il commence à avoir des problèmes. Voilà, si le client, déjà, il va être perdu. Il va être perdu. Moi, je dirais l'interface de WordPress, il faut vraiment la connaître. Parce que sinon, bah, vous allez être perdu, quoi. Mais honnêtement, vous pensez que le TPE ou le freelance, mais il va s'arracher les cheveux.
Déjà, pour se former sur WordPress, il va aller falloir au moins 2 mois, honnêtement, 2 mois. Voilà. Il faut qu'il soit formé sur du WordPress pour pouvoir, je dirais, faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc, on va aller dans les pages qui sont créées ici, d'accord. Donc voilà l'interface. Donc là, vous avez un petit truc qui est sympathique, entre guillemets. On a les points rouges, orange, par rapport au score SEO, le score de lisibilité, nombre de liens. Alors, on va vérifier. Hop, tac. Alors, je ne l'ai pas en entier. Ça, c'est le nombre de liens internes depuis cette publication. Bon, il vous donne ce genre d'indication. Alors, encore une fois, hein, la personne qui a fait ça s'appelle Coralie. Si elle voit la vidéo, je la salue. Elle a fait un très beau travail avec son agence de web design. Il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, je suis désolé de le dire, il y a zéro SEO dedans. Alors, on va aller sur la première page, d'accord. Donc, on clique sur la première page qui a été créée. Donc, ça a été créé avec Elementor, donc qui est un système de drag and drop, ça veut dire un copier-coller, d'accord. Donc là, il apparaît à droite des éléments dans WordPress. Et donc là, on va descendre et on voit le Yoast SEO qui est installé. Voilà. Parce que le Yoast SEO, il faut l'installer aussi, hein. Si vous ne l'installez pas, vous ne l'aurez pas. D'accord. Donc il faut l'installer. Et c'est ce que vous voyez, je vais vous montrer, dans le fameux CMS WordPress que tout le monde adule. Oh, WordPress, c'est le plus beau, le meilleur. Alors je ne dis pas que Wix est le meilleur, loin de là. Je vais vous montrer la différence. Mais ça va être flagrant. Ça va vous sauter aux yeux. Donc là, on a une interface bon, qui est un petit peu vieillotte. Bon, pourquoi pas, admettons, c'est pas le problème. Donc là, on a l'apparence sur les moteurs de recherche. Voilà, on a le résultat mobile, très bien. Et là, on a le résultat bureau. D'accord. Bon, ça, c'est un peu comme font tous les CMS. Très bien. Vous avez maintenant ici le métatitre qui est là, le métatitle. D'accord. Donc là, on enlève tout ça et on va écrire par exemple, alors, voilà, on a écrit Chalet aux deux Alpes, on met un métatitre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Mais donc on voit qu'il y a une petite barre de progression, un petit gadget qui va vous expliquer si le nombre de caractères que vous avez écrit est correct ou pas. D'accord. Vous pouvez utiliser l'IA, bon je ne vais pas le montrer ici, les variables, mais ça c'est pour vraiment les personnes qui s'y connaissent. Là je m'adresse aux TPE, aux petites PME, aux freelances qui ne savent pas quel CMS prendre entre Wix et WordPress. D'accord. Donc vous serez obligé, donc déjà vous allez être obligé d'installer Yoast parce que il n'est pas installé. Vous allez devoir installer le plugin. Il est gratuit, oui, mais vous allez voir. Donc là, ça, cette méta-titre va vous dire, alors Chalet aux deux Alpes, on va dire. Voilà. Donc là, bien sûr, il vous dit que votre méta-titre a un certain nombre de caractères trop élevé. D'accord. Donc là, voilà. Et vous avez l'aperçu là. Voilà. Donc on va juste mettre comme ça normalement. Mais là, on est sur vraiment un méta-titre très optimisé en termes de mots-clés. D'accord. Chalet aux deux Alpes pour 15 personnes, équipement complet. Là, on peut reprendre, pourquoi pas, juste pour vous montrer. Tac, tac, voilà. Là, il me dit que c'est pas assez, par contre. D'accord. euh, Il faut savoir que dans le meta title, il faut pas plus de, vous verrez, je vous montrerai sur Wix, un certain nombre de caractères. Et pareil pour la méta description, parce qu'après, c'est tronqué, si vous voulez. Donc là, chalet aux deux Alpes pour 15 personnes, équipement complet.
Alors je réfléchis pour essayer de vous montrer un petit peu comment devrait être déjà optimisé normalement une métadescription. On met des mots-clés, on reprend un peu ce qui était là. C'est le mot-clé sur lequel on veut se positionner. Chalet aux Alpes pour 15 personnes, équipement complet avec wifi, spa, salle de bain, parking. Donc là déjà il me dit qu'on est bon. Pareil, après si je mets trop de caractères, ça va passer orange. Vous voyez, donc ça c'est juste la base. C'est la base. Voilà. Donc ça c'est la base. Déjà, il faut que le client qui fasse ça, il sache qu'il devra écrire comme ça. Vous voyez, il ne peut pas le savoir. S'il n'a pas une formation, si on ne l'a pas appris, il ne pourra pas le savoir. Le coiffeur, l'esthéticienne ne pourra pas le savoir. Donc déjà, le SEO, c'est un métier, premièrement. Donc, si déjà elle arrive là, elle fait ça, je lui dis bravo à la personne. Après l'analyse SEO, il va vous faire une analyse. Mais vous voyez, donc là déjà, euh, on ne peut faire que ça, en gratuit. D'accord? Donc là, je vais aller ici dans la lisibilité. Le texte continue consécutive. Ok, patati patata, voix passive, longueur des paragraphes, là on a dit bon travail, voix passive, voix active, c'est super, ok, super. Longueur de phrase, ça c'est dans le tout ça, ça c'est dans le texte, je vais pas rentrer dedans. Il part du ratio textuel, bon c'est très bien. Donc lisibilité. Là on est dans le schéma.org, d'accord? C'est tout ce qui est résultat enrichi pour Google. Voilà, donc on a les réseaux sociaux, là on est sur l'Open Graph. Voilà. Déjà pour aller sur l'Open Graph, on ne peut pas l'optimiser. D'accord? Il faut payer. Hop, premièrement. D'accord? L'Open Graph, il faut le payer. Schéma, je vais regarder. Alors, schéma.org, c'est tout ce qui est résultat enrichi. Donc, si je veux une analyse premium, bah, il faut payer. Ah, mince, c'est pas gratuit WordPress. Mince, ah oui, il faut payer. Bon, ce qui est normal, je dirais. Attendez, tout est payé à notre époque. Il n'y a rien qui est gratuit. Ce qui est normal. Ajouter une variante, ça c'est pour les variantes. Ça, c'est vraiment du domaine d'expertise. Le client ne saura pas faire ça. La performance SEO, voilà. Donc, gratuitement, vous ne pourrez faire que ça. Optimiser votre titre et votre meta title. Votre meta titre, pardon, meta title, et votre meta description. Vous ne pourrez faire que ça. Sauf erreur de ma part, je vérifie, avancer. Oui, on peut mettre certains éléments. Ok, bon, c'est par défaut. L'URL canonique. Alors, même l'URL canonique, il vous ne l'optimise même pas. D'accord? C'est à vous de le faire. Est-ce que vous savez le faire? Je pense pas. Je pense pas. Donc vous êtes obligé de passer avec un expert SEO. D'accord? On a les nombres de mots-clés dans. Ça c'est pas mal. On a le nombre de mots-clés, le temps de lecture aussi. Bon, c'est un peu comme les blogs. On a le nombre de mots-clés de la page en question, du texte qui a été rédigé par l'agence. Alors après, je ne sais pas si ce texte il est optimisé pour l'SEO. Là, c'est un autre sujet. Voilà, donc si je vais, voilà, ça charge. Ah, vous voyez, on modifie Elementor. Ça charge. Et on bascule sur une autre interface. Donc il y a un temps de téléchargement, donc on replace. On est en PHP, bon voilà, il n'y a pas de souci. On est avec, voilà, là on a basculé sur l'éditeur, d'accord? Avec Elementor, compris. On a toutes les sections ici, ok, les colonnes, tout ça, parfait pour le web design, la structure du squelette du site, super. Donc là, on est, alors, il faut le savoir. Le client, s'il ne connaît pas WordPress, il ne pourra pas le savoir qu'il fallait installer Elementor pour travailler son web design. Encore une fois. Donc, encore une fois, WordPress n'est pas ni SEO friendly, ni drag and drop. Il va falloir installer à chaque fois ces modules. D'accord? Il faut installer ces modules et il va falloir savoir où installer ces modules. Donc là, par exemple, je reviens. Là, ce title, ce titre-là, c'est bien une balise HTML H1. Donc l'agence a fait du boulot, ok. Là, elle a mis, c'est le paragraphe, ok, nickel. Alors celle-là, on va regarder, c'est une H2, parfait. Là, ils ont quand même optimisé les titres, hein. C'est bien, bravo. Voilà. Après, je ne sais pas si le texte est optimisé dans le SEO. Je ne fais pas faire l'analyse aujourd'hui, c'est pas mon sujet. D'accord? Le site en lui-même est très beau, hein. Ils ont très bien travaillé, il n'y a rien à dire. Je vous le montrerai. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, déjà, vous pouvez travailler sur ça. Mais il va falloir installer Elementor. D'accord? Là, c'est le CSS, les feuilles de sheet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. CSS personnalisé, en web design. Bon, on ne va pas rentrer là-dessus. C'est pas le sujet. Donc, vous avez bien compris, je vais fermer ça. On va revenir en arrière. Ça va plus vite. Ça aussi, une interface qui n'est pas bonne du tout dans WordPress. Je ne comprends pas qu'on est obligé de... Voilà. Bon, moi, ça va plus vite. Hein, je vais pas... Donc, on est obligé d'installer Elementor
pour vraiment pouvoir créer son site. Donc le TPE, le freelance, si c'est pas qu'il y a tout ça, il ne pourra pas. Donc vous voyez, il n'y a que ça qui est gratuit. Et c'est pas avec optimisant votre méta-titre et votre méta-description, uniquement ça, sans avoir optimisé tout le reste, l'open graph, les liens canonical, les canonic liens dans l'avancée, que méta-robot avancé, l'URL canonique, vous voyez, que vous pourrez, en plus on vous explique c'est en anglais, bon, alors ça vous pouvez le travailler bien sûr, vous pouvez le modifier avec Google, il n'y a pas de problème, mais voilà, les URL canoniques, ça permet à Google de choisir le bon URL pour pas qu'il y ait un conflit d'URL si vous voulez, bon je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ça c'est encore payant, donc je veux dire tout est payant, donc c'est encore une fois, hein, vous créez une entreprise en tant que freelance indépendant, il ne faut pas rêver, il y a un moment il faudra payer. Celui-là qui sorcerait 0 € qui roule en Porsche, ça n'existe pas. D'accord. Alors, encore une fois, WordPress est un très bon outil, mais il n'est pas SEO friendly. Pour moi, en tant que formateur Wix SEO France. Moi, je le connais parce que j'ai travaillé dessus, je sais où aller, je sais utiliser. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut installer encore plus. Vous voyez, tout ça, il faut le débloquer en payant. D'accord. Là, on est sur l'image Open Graph pour les réseaux sociaux, le titre pour les réseaux sociaux. Il faut tout rajouter, il faut tout installer. L'apparence sur Twitter, X, d'accord. Là aussi, c'est pareil, il faut payer. Il faut payer, mes chers amis. Donc, vous qui êtes un TPE, PME entrepreneur, indépendant, vous allez vous dire, d'accord. Bon, admettons, je paye. Je paye à l'année 99 €, 99 $. Bon, c'est à l'année. Et vous aurez ça débloqué. Mais après, il faut regarder les plugins qui sont installés. Parce que vous allez devoir installer plein de plugins. Et encore, il faut savoir quel plugin installer. D'accord. Donc on va regarder les extensions qui sont installées dessus. Vous avez l'extension Cookie Notice qu'il faut installer obligatoirement. Donc les cookies, c'est pour la CNIL en France, attention. Et pour, ils disent la Compliance for IGPD. Donc c'est la réglementation générale de protection des données pour l'Europe. Donc ça, c'est pas installé. D'accord. Il faut l'installer. Et à chaque fois, il faudra le mettre à jour. Elementor, il est là. Elementor Pro, bon, c'est pas mal. Divi, j'aime bien moi aussi. Je préfère Divi qu'Elementor. Bon, ça, c'est mon opinion. JetBlock pour Elementor, ok. Bon, ils ont mis les extensions qu'il fallait. Moi, c'est celle-ci que j'ai installée parce qu'on va faire des redirections. Secure Press Free, ok. Ça, c'est tout ce qui est sécurité. Smush, ouais, ça compresse les images. C'est pas mal aussi. Le WRocket, c'est pour augmenter le temps de téléchargement d'un site. Et là, vous avez le fameux Yoast SEO pour l'optimisation des SEO. Donc, voilà, Smush est là, Jet Engine, les cookies, ça c'est moi qui l'ai installé, les réglages, les outils. Là, on a la santé du site avec le fameux WordPress. Voilà, santé du site. Ok, patati patata, voilà. Bon, bref. Elementor est là puisqu'il a été installé. On a les chalets. Voilà, on a toutes les pages. Ça, c'est les pages des chalets. Après, ça, c'est elle qui a créé son truc, le site kit. Voilà. Connect your Google account to your site kit. Alors, ça, en plus, il va falloir que vous connectiez. Donc, il n'est même pas connecté. D'accord. C'est-à-dire que le site n'est même pas connecté avec Google Analytics ou la Google Search Console. Donc, ça veut dire qu'il y a quasiment, pour moi, il y a 0,1% de SEO de fait. 0,1%. Et c'est le cas pour 89% des sites WordPress. Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est la vérité. Parce que moi, je récupère avec Wix que des sites WordPress. Donc, vous facturez votre client, faites le boulot. Ne prenez pas les clients pour des imbéciles, tout simplement. Parce qu'ils s'en rendront compte au bout de 6 mois. Alors, le tableau de bord, il est là. Ok, voilà. On va repartir à Checking Compatibility. Donc, ils n'ont même pas installé. Bon, c'est dommage. Bon, bref. Ok, on va retourner sur le tableau de bord. Voilà. Hop. Alors, je n'ai pas cliqué correctement. Alors, là, outil de mise à jour des données. Merci d'avoir installé Updraft Plus. Ok. Patati patata. Donc, on a une vue d'ensemble, brouillon rapide. Ok. L'état de santé du site. Oui.
Bah, c'est normal parce qu'il n'y a pas de mise à jour qui ont été faites. On a ce qui a été publié il y a un an. On a la vue d'ensemble publication Yoast. Voilà. Et là, il faut encore, si on veut regarder le trafic ou ce genre de choses, voilà. J'ai pas d'outil d'analyse, j'ai rien qui m'indique, voilà, par la santé du site. Mais admettons, je vais aller un petit peu fouiner, ok? Pour pas que les personnes qui regardent cette vidéo disent il en a montré que le quart, d'accord? Mais il faut savoir où sont les éléments, d'accord? Il faut savoir où tout est. Alors il y a des problèmes, Alert Center, notification, ok, donc ça il faut l'installer, sinon vous ne pourrez pas voir un petit peu, vous ne pourrez pas optimiser votre site pour le SEO. Donc là on est dans le réglage de général, donc ça a été fait, ok, donc tout ça a été coché comme il faut, analyse SEO, analyse de visibilité, donc il vous fait des analyses, quand le travail est fait, ça il faut le payer. Les statistiques, ok, on va voir, il vous explique. Voilà, donc encore une fois, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes chocolat. Donc on va le traduire en français, c'est pas un problème. Voilà, focus à vos textes avec Yoast SEO Insight. Voilà, il vous dit le texte que vous écrivez, il vous donne le nombre de mots, il vous donne une petite analyse légère, on va dire. Hein. C'est pas comme nos amis que je salue d'ailleurs, qui verront cette vidéo. Tac, ils sont là. Voilà. Nos saluts, enfin, mes amis, nos amis, Your Text Guru, c'est un outil vraiment remarquable. Moi je dis franchement remarquable. Bon, il y a aussi, attention, One.fr qui est pas mal du tout aussi pour la sémantique. La sémantique de votre texte, la recherche sémantique et tout ça. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Vraiment, tester ces deux outils, Your Text Guru et One.fr sont vraiment au top. On va revenir. Donc voilà, il va vous donner des statistiques par rapport à ce que vous écrivez. Ça c'est pas mal. Ça je reconnais que c'est pas mal. Alors, je m'adresse encore une fois aux TPE, PME, freelance, indépendants. S'il ne connaît pas WordPress, c'est même pas la peine. Il faut se former dessus, sinon vous n'y arriverez pas. Mais vous serez obligé au bout d'un moment, au niveau du SEO, de faire appel à un professionnel. Et comme Wix, attention, c'est pareil. Voilà. Général, on va regarder. Alors, titre du site. Là, on voit HTTPS, on a l'icône. Ça, c'est pour le favicon. D'accord. Il faut savoir qu'il faut aller là. D'accord. Vous allez me dire, sur tout CMS, c'est pareil. Alors, adresse de WordPress, adresse OK, adresse administrative, patati, format de date, format d'heure, OK, ça c'est en interne, c'est tout ce qui est OK. Outil de mise à jour, données Elementor. Voilà, il n'est pas mis à jour. C'est ça le problème avec WordPress. Il faut tout le temps mettre à jour les plugins. Ça, honnêtement, je sais pas, faites-le en interne. Faites-le en interne. Wix, je vais vous montrer la différence avec Wix. Donc là, je passe un peu de temps encore avec WordPress. Comme ça, je montre que je suis objectif et que je ne fais pas de parti pris. D'accord? Donc là, pour moi, encore une fois, WordPress n'est pas SEO friendly. Chère mademoiselle, la personne se reconnaîtra. D'accord? Ça n'est pas SEO friendly si on n'installe pas tous les plugins. D'accord? Voilà. Donc on va aller dans le général de Yoast, ce qui m'intéresse. Le SEO, notification. Voilà. Si vous prenez, vous payez pas, bien sûr, bah voilà. Donc il faut savoir aussi que quand vous prenez créer un site, il faut acheter un nom de domaine. D'accord? Il faut acheter un nom de domaine. Il faut que votre nom de domaine soit sécurisé, crypté en SSL. D'accord? Sinon Google vous dégage. Ça c'est vital au SEO. Et après, il faut accorder votre nom de domaine à votre, je dirais, à votre site. D'accord? Ça, il faut savoir le faire. Donc ça aussi, c'est une étape technique que le coiffeur ou l'esthéticien ne pourra pas faire. Même l'avocat, même l'architecte. D'accord? C'est pas parce que, en fonction des niveaux, que la personne est plus bête que l'autre. Non, c'est juste que ils n'auront pas les connaissances, ils ne sauront pas le faire. Et encore moins avec du WordPress. D'accord? Alors, je regarde un petit peu encore parce que je redécouvre le WordPress que j'ai quitté moi depuis des années. Je l'ai redécouvert quand j'ai fait des modifications pour le client temporaire pour l'aider à ce niveau-là parce qu'il manquait des plugins, il manquait des éléments. On a les consent logs. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mise à niveau.
Alors, voilà. Voilà, il faut encore mettre à niveau. Bon, là, il faut l'acheter. Hein, voilà. Voilà. Les extensions URL les recherches locales, patati patata, patati patata. Bon, tout ça, c'est payant. D'accord? Il n'y a pas de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Ok, allez, j'en ai assez parlé avec WordPress. Ça fait 35 minutes. Maintenant, on va aller sur Wix et on va comparer. Donc, je vais sortir de ce WordPress là. Je vais le garder sur le coude quand même. Maintenant, on va aller chez le client. Alors, déjà, voilà l'interface du client. Je suis allé aux Deux Alpes. Monsieur que je salue. Et après, je lui ferai de la pub. Alors, on a une interface un peu comme WordPress, légèrement, un petit peu. D'accord? Croc, voilà, il faut aller fouiner. Mais là, tout est rangé par catégorie. D'accord? Tout est rangé par catégorie. Accueil, agenda, vente, catalogue, blog, appli, site. Là, on a site, référencement, vitesse du site, disponibilité, sécurité, appli mobile, logo, marque. Parce que WordPress, et je pense qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde va aller sur du Wix, WordPress n'est pas réellement fait pour l'entrepreneur. Excusez-moi, les jeunes, les enfants, les amis. Non. Wix a tout pensé pour l'entrepreneur. Et je vais vous montrer, avec vidéo et temps égal. D'accord? Donc là, moi, je suis un professionnel, donc je suis sur du Wix Studio. D'accord? Et je suis formateur XO France. Donc là, les ingénieurs de Wix ont tout repensé. Comme vous le voyez, vous avez déjà des données analytiques. Ils ont mis une API accouplée à Google Analytics qui récupère des données. Alors attention, une chose, quand vous mettez votre bandeau RGPD sur tous les sites, les données sont un peu faussées. Sur du Wix ou autre site. D'accord? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les opt-in. Il faut que les gens acceptent. Et les gens qui n'acceptent pas, les données sont faussées. Wix a intégré, alors je vais vous faire la visite, hein, alors, je vais vous montrer que Wix est bien SEO friendly, mademoiselle. D'accord? La personne se reconnaîtra. Parce que j'en ai marre qu'on dise des bêtises sur Wix, hein, ça suffit. Maintenant, en 2024, ça suffit. Voilà. Parce que quand vous avez des personnes, une grosse équipe, des ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied sur un CMS comme ça, alors CMS, je rappelle ce que c'est, Content Management System. C'est une gestion de contenu qui vous permet, vous, en tant que chef d'entreprise, enfin, entrepreneur, patron, artisan, commerçant, de gérer vous-même l'outil. D'accord? Mais il y a un moment, bien entendu, vous serez obligé de passer par des professionnels, des référenceurs comme moi. Voilà. Quel que soit le CMS, ça c'est obligé. Surtout en 2025, vous n'y arriverez plus tout seul. Donc voilà, je vous fais une visite rapide, hein, mais vous verrez le truc le plus important. On a l'URL du site. On a la messagerie. Dans Wix, vous avez aussi tout est fait pour l'entrepreneur. Tout, 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 tout. Des données, tout. Est déjà installé. D'accord? Mais là, attention, je suis sur un forfait premium qui n'est pas excessif. D'accord? On n'est pas sur des tarifs, on n'est même pas à 19 euros par mois. C'est rien du tout. Vous voyez, je ne sais plus. Je vais vous montrer un petit peu. Alors là, je ne peux pas aller parce que je suis sur l'interface. Mais si vous avez, on va taper tarif Wix, d'accord? Alors, on ne peut pas le faire là-dessus parce qu'il va me basculer directement. Je vais aller sur un autre navigateur. On va aller sur Firefox. On va taper. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu tous les tarifs de Wix, d'accord? Alors là, on est sur Wix Studio. Je fais un peu de pub pour Wix Studio. Voilà. Alors, on va rester sur le Wix classique. Sinon, ça va être trop le Wix Studio est plus compliqué que le Wix classique, attention. Donc là, vous avez les tarifs de Wix. On commence à 13 euros par mois. Quand on compare tous les autres CMS, tous les autres prix, ils sont pas loin, attention. C'est pareil. Il faut regarder ce qui est. Donc ça inclut la TVA. Il faut regarder le nombre de stockage. Il faut regarder ce genre de choses. Et je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc, si vous payez à l'année, le nom de domaine est offert. Attention, la première année. D'accord? Ça, c'est important. C'est marqué. Donc, il n'y a plus les mentions Wix. Les espaces de stockage, 2 gigaoctets. Vous avez des rapports personnalisés, pas pour ça. Là, voilà. Il y a plein de choses. Vous avez une assistance. Il y a toujours une assistance chez Wix, hein, même si chez WordPress, il n'y a pas d'assistance. Je suis désolé.
Il n'y a personne derrière. Il y a la communauté qui va vous aider, ou alors il faut passer par une agence, elle vous facture. Chez Wix, l'assistance est gratuite. Attention, l'assistante est gratuite. Ils sont en Irlande, ils sont un petit peu au Guatemala, ils sont dans le monde entier. L'assistante est gratuite. Alors, ils ne vous répondent pas de suite des fois, mais ils vont vous répondre. D'accord? WordPress, il n'y a personne qui vous répondra. Donc, vous avez des formulaires, champ par formulaire, Google Ads avec Wix. Et oui, Wix a installé Google Ads. Et je vais vous expliquer. Vous avez des paiements en ligne, vous avez des plateformes d'e-commerce, parce qu'on peut faire des boutiques. On a des tonnes de fonctionnalités. Des tonnes de fonctionnalités. Les solutions entreprises, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, on a vraiment des choses énormes avec Wix. Énormes, énormes. Alors, je ne peux pas tout vous montrer parce que sinon ma vidéo durerait au moins 4 heures. On va retourner dessus. Hop. Voilà, donc là, on a quelques données. Alors, attention, on lui a terminé. Les données sont faussées parce que le site n'est pas fini au niveau du référencement. C'est toujours en cours. On a à peine fini la refonte du site. Donc, je vais juste me déconnecter de son WordPress à ce monsieur. Voilà, hop, pour vous montrer. Alors, aussi le site comme il est. D'accord? Voilà. Alors, je vais pas montrer le nom de l'agence parce que bah, je vais pas leur faire de la pub, ils m'en font pas, donc je vais pas leur faire de la pub, mais je vais juste dire qu'ils ont fait un bon travail. Voilà, le site est très beau. Voilà, le site est beau. Bon, après les goûts, les couleurs, chacun. Voilà, le site, bon, il est bien fait. Ils ont bien travaillé, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a une sorte de cohérence dans le squelette, dans la trame de déroulement. Voilà. Voilà mon client. Bonjour Christophe, je vous salue. Donc n'oubliez pas, si vous êtes aux Deux Alpes et que vous cherchez des chalets, vous tapez chalet aux Deux Alpes et vous trouverez ce client. Je vais vous montrer. Donc là il y a le blog, voilà, plus d'articles, des vacances, parlons-en. Bon, ils ont fait un bon travail, hein, faut pas mentir, faut pas, attention. Ils ont fait un bon travail, des petites erreurs de page là, de pagination. Chalet relax, le footer, voilà, correct, ok, voilà. Beau travail, d'accord? Bravo l'agence. Mais après, on voit les URL en bas à gauche ne sont pas optimisés pour l'SEO. D'accord? Je vais juste vérifier avec mon petit outil. Voilà, il n'y a pas de description, il n'y a pas de méta-titre. Les balises sont correctes, H1, H2, mais bon, il n'y a pas de SEO qui a été fait. Ok. Euh, donc, je reviens sur Wix. Donc, je vais vous montrer le site en ligne déjà pour comparer. Voilà, il est là. Voilà. Oui, mesdames, messieurs, ça a été créé avec du Wix. En 3 langues, anglais, français, italien. D'accord? Le call to action, l'effet de survol, voilà. Un menu intuitif, d'accord? Un logo fait par le client, un design sur mesure, un effet de parallaxe ici, des boutons vraiment étudiés sur téléphone et sur euh, ordinateur. Voilà, encore une fois. Donc il s'appelle chaletaux2alpes.com. Donc si vous êtes aux Deux Alpes, je fais la pub pour mon client, que je salue encore une fois, mes clients, Karine et Christophe, bonjour. Donc voilà leur site chaletaux2alpes.com. Ils ont des chalets qui peuvent accueillir 15, 16 personnes. Ils en ont plein. Ils sont très sympas. Voilà. 14 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 10 personnes. Ils ont aussi un appartement, 6 personnes. Voilà le site comment nous avons fait la refonte. On n'est pas... ça diffère pas trop de ce qui avait été fait, mais il y a une touche plus, je dirais, prononcée et exprès. Nous, on a mis un FAQ, une foire aux questions. D'accord? Avec des pistes d'effets. D'accord? Voilà. On a un petit back to app ici, un petit bouton pour le design qui n'était pas là-bas. Le site est en plusieurs langues, comme je vous ai dit. Tac. Tout est traduit. On a tout travaillé. D'accord? Everything is done. Everything is finished.
on this website. D'accord? Donc voilà, le référencement est toujours en cours. Hein, pour aller voir, c'est toujours en cours. On revient en français. Le téléphone cliquable, on lui a mis les petits Google Review avec un petit widget, d'accord? C'est pas un plugin, c'est un widget. Et le temps de téléchargement, on le verra plus tard. Voilà. Ça, c'est le petit problème de Wix, mais nous, on a réussi à trouver, avec un code informatique, avec qui nous travaillons, les sites Wix maintenant, sur version mobile, ont un score entre 50 et 52 sur 100, ce qui est pas mal du tout. Et vous avez, je vais faire juste le test, hein. Hop, on va regarder, avec WordPress, d'accord? Alors, comment vous voyez si un site est créé sur du WordPress ou pas? Donc déjà, par rapport à toutes les agences Wix, comment on sait si ça a été créé, si l'agence en question dit que c'est une experte Wix ou pas, et si le CMS est un Wix ou pas. Vous avez ce petit plugin qui s'appelle donc Wappleizer. Vous cliquez, voilà, il vous dit le CMS c'est du WordPress, d'accord? Après vous avez cms.org aussi, WhatCMS, qui va vous dire avec quel CMS a été créé le site. Voilà, on va prendre celui-là, tac, on copie-colle, tac, voilà. Lui, il va détecter le CMS. Vous en avez plein, hein. Vous tapez WhatCMS. Vous avez aussi cms.org, je crois. Enfin, je sais plus, il y en a tellement. Vous regardez. Il va vous détecter le CMS que c'est. Moi, j'aime bien ce plugin. Enfin, ce plugin. Ouais, Wappleizer, il est vraiment pas mal du tout. Vous allez sur Google, il faut être sur du Google Chrome. Hein. Wappleizer, qui est vraiment pas mal, c'est gratuit. Vous l'installez. Je vous le laisse. Et vous allez voir, vous avez plein de données dedans qui vous expliquent. Voilà. C'est marqué WordPress 6 points, vous avez Elementor, tout est marqué. On a un petit peu du PHP, MySQL, on a tout ce qui est voilà, NGX, on a tout ce qui est marqué au niveau de tout. Après, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, on fait code source de la page et c'est marqué. Voilà. This site is optimized with the Yoast SEO plugin. Donc Yoast SEO, on sait que c'est WordPress, plugin SEO. Donc il est créé sur du WordPress. Alors, petite parenthèse, quand les agences vous disent je suis une agence Wix, non, c'est pas une agence Wix. Donc vous allez me faire le plaisir, vous allez vérifier en premier. Une agence qui se dit une agence Wix, alors admettons, petite parenthèse, hein, parce que ça aussi ça me gonfle. On va taper agence Wix. D'accord? On va taper agence Wix. Tac, 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 tac. Alors on va regarder si c'est des agences Wix. Première page. Je vais aller un peu plus loin. Moi je les connais, les agences Wix. Hein. Je sais qui elles sont. Alors, lui je sais plus. C'est une agence Wix. Je reconnais même pas en une seconde. Je vais aller un peu plus loin. Tac, 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 tac. Je vais aller sur un autre mot-clé. Allez, on va faire référencement Wix. Comme ça, ils vont dire que c'est des agents spécialisés dans le SEO avec Wix. On va rigoler. On va rigoler un petit peu. On va rigoler un petit peu. Ok. Alors, qui j'ai? Il y en a quelques-unes. Alors, tout ça, je les connais. Alors, un autre mot-clé. Agence SEO Wix. On va rigoler. Alors, tac. Alors, on va prendre celle-là. Tiens, Optimize 360. Pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est réellement une agence Wix? Donc, si c'est une agence Wix, en général, alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire du référencement Wix. Mais vous avez acheté une voiture Mercedes. Est-ce que vous allez la faire réparer chez Renault ou chez Peugeot? Non, vous allez chez Mercedes. D'accord? Alors, est-ce que eux, leur CMS est du Wix ou pas? Alors, eux, ils sont multicartes, on appelle ça. Ils font plusieurs trucs. Pourquoi pas? Libre à eux. Agence COX, Shopify, WordPress, Joomla, parfait, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème, hein, y a aucun problème. Mais est-ce que c'est une agence COX? Est-ce que c'est du Wix? On va regarder. Ah, tiens, c'est du WordPress. Voilà, on va regarder le code source pour être bien sûr. Tac. Alors, là, on est sur du code sur mesure, ok. Bon, je ne vais pas rentrer, passer 3 heures dessus. Voilà, vous voyez, WP WordPress, parfait. Donc déjà, c'est pas réellement une agence Wix. Paul Vengeon, je connais. Lui, c'est un très bon référenceur. Il n'y a aucun problème. Salut Paul. Agencé aussi.
voilà. See you better. Mais ce ne sont pas des agences Wix. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ils ne sont pas des compétences. Mais ils ne connaissent pas les subtilités du CMS. D'accord? Alors, pareil, Magento, PrestaShop, ça veut dire qu'ils ont fait des formations, pourquoi pas. Voilà. Mais qui de mieux qu'un expert Wix pour connaître Wix, tout simplement. Alors on est sur un truc sur mesure, parfait. Voilà, donc ça c'est aussi autre chose. Agence Wix. Alors est-ce que cette agence est une agence Wix? Pareil. Qu'est-ce que Wix a dit? Non, les enfants, c'est fini, on n'existe plus. Donc mettez-vous au goût du jour. Ça n'existe plus, Wix a dit. Il a été supprimé chez Wix. Je vais juste vérifier, ils font du Magento, c'est Webflow, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est une agence Wix? On va vérifier. Est-ce qu'ils ont créé leur site avec Wix? Tac, tac, tac. Il est où le plugin là? Je le vois pas. Tac, tac, tac. Ok. WordPress. Ok. Non, c'est pas une agence Wix. D'accord? Donc ça aussi, en tant que... Voilà, c'est du WordPress. Tant que... alors, je vais prendre... on va taper juste le mot Wixit, d'accord? Wixit, donc il y a Wix ici, d'accord? Il y a encore Wixit ici, il y a Wixit.com, là, il y a Alexandre Frenchenko, première page, niveau national, d'accord? On va aller là, je vais sur la page d'accueil. Est-ce que Alexandre Frenchenko, qui est une agence Wix France SIO 360, a créé son site avec Wix? On ne sait jamais, peut-être qu'il est plus sur du Wix, peut-être qu'il est sur du WordPress, on ne sait jamais. On va vérifier. Ah, il est sur du Wix. On va vérifier le code source. Alors moi, le code source, je ne pourrais pas le vérifier parce que j'ai mis... Alors, je l'ai mis ou pas? Je l'ai enlevé pour la vidéo, mais en général, on ne pourrait pas le regarder. J'ai mis une protection. Alors, on voit ici Wix. C'est marqué là, Content. Wix.com Website Builder. Ok, guys? Wix.com Website Builder. Donc, c'est bien une agence qui utilise Wix. Le CMS Wix. D'accord? Petite pub pour moi. 2023, on a mis en première page sur Google 975 entrepreneurs avec leur CMS Wix. Attention, je ne fais que du Wix. Je ne fais pas du Webflow. Je ne fais plus du WordPress. Je ne fais pas du Squarespace. Je fais que du Wix à 100%. D'accord? Depuis 18 ans maintenant. Donc j'ai vu l'évolution de Wix. J'ai tout vu. D'accord? Et le SEO, et je suis moi-même officiel partenaire Wix France SEO. Et je suis l'ambassadeur de Wix en France. Depuis tout ce temps, depuis ces années. D'accord? Voilà, en 2023, 975 entrepreneurs en première page sur Google. Mais il n'y a pas de baguette magique. Ça a mis du temps. Je reviens donc maintenant sur l'éditeur de Wix. Donc là, on a dit que Wix n'était pas SEO friendly. D'accord, ben, je vais vous montrer le contraire, mes amis. Donc déjà, voilà pour l'entrepreneur tout ce qui est là. La boîte de réception, le marketing. Vous allez pouvoir faire des annonces Google Ads avec l'intelligence artificielle créée par Wix, qui est inclus dedans. D'accord? Ça n'existe pas chez WordPress. Vous allez pouvoir faire de la publicité sur Facebook Ads via Wix. Ça n'existe pas sur WordPress. Vous avez l'email marketing, les newsletters automatiquement mis par Wix. Vous avez le marketing des réseaux sociaux. D'accord? Et vous avez, on va aller sur l'App Market, qui est un petit peu les plugins de WordPress. Voilà. Alors, ma vidéo va être longue, mais je veux bien vous montrer tout. Parce que j'en ai assez d'entendre que Wix est pas ci et pas là. Et je montre à vous, entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui cherchez un CMS, que c'est Wix qu'il vous faut, tout simplement. Donc là, on a des apps, on appelle ça pas des applications, on appelle ça des Wix App Market. Ce sont des applications qui ont été sélectionnées par les ingénieurs de Wix et validées en interne. Et elles ne font pas des mises à jour comme les plugins de Wix, de WordPress, pardon. Oh là là, Wix me taperait sur les doigts. D'accord? Vous avez tout ce qu'il vous faut en marketing, publicité, mobile, données de référencement, vente en ligne, service événementiel, médias et contenus, éléments de design, communication. Alors, on a les solutions professionnelles de Wix, le choix d'équipe de Wix par exemple, d'accord?
Voilà, on a plein de choses. On a les incontournables des fêtes pour Noël qui va arriver. D'accord? Voilà, il y a plein de choses. Et toutes ces applications n'ont pas besoin de mise à jour, puisqu'elles ont été validées en interne par l'équipe de Wix. On a les solutions pour vous professionnels, ça c'est les plus importantes. Wix Booking, Wix Chat, Wix Gallery, Wix Blog, Wix Réservation, Wix Event, billets, programme en ligne, espace membre, formule de paiement, Wix Group. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer, mais bon, il y en a tellement. Les restaurants, les boutons de paiement, les formulaires. Vous imaginez pour WordPress, il faut à chaque fois installer. Alors oui, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. C'est normal. Toutes celles de Wix sont gratuites. Mais il faut prendre un forfait premium chez Wix. D'accord? Et avoir un nom de domaine. Après, vous aurez plein de choses gratuites. On va revenir. Ok, on va revenir là. Vous avez vu l'intuitivité de tout ça comparé à WordPress? Et je vais rentrer dans le... Alors, on va aller... Voilà, là on est... Vous voyez, j'ai l'éditeur. Je vais vous montrer, ça s'ouvre rapidement. Voilà, l'intuitivité. On fait modifier là. Tac, vous avez l'éditeur qui arrive. Donc, qui va vous permettre de faire du web design. D'accord? Et on peut faire... Alors, moi, j'adore les gens qui me disent oui, c'est rigide, on ne peut pas transformer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire là. Ben pourquoi? Parce que vous ne savez pas l'utiliser, mes amis, tout simplement. Voilà. Moi, je le connais sur le bout des doigts. La responsabilité de Wix, elle y est aussi. Il faut savoir le faire. Vous avez la version ordinateur ici et la version mobile ici. D'accord? On a l'aperçu. Voilà. Et on voit que le site est nickel pour les mobiles. Il y a une responsivité. Alors, c'est jamais parfait, hein. On va dire que c'est à 99%. Il y a toujours une marge d'erreur. Mais pareil pour WordPress, hein, je vous le dis. C'est pareil. D'accord? Donc c'est nickel. Voilà. Le petit bouton Back to Web. Donc là, on lui a fait un site nickel. Avec un menu ergonomique. Vous voyez? Bon, lui, il a rajouté des textes. Bon, ça, c'est le client. Après, le client, c'est son bébé. Donc nous, on essaye de tempérer, de dire attention, attention. Mais après, c'est le client qui choisit. Là, vous avez toutes les langues. Vous avez tout. Voilà. Tout ça a été fait avec du Wix. Vous avez vu le graphisme design? On revient, on a l'aperçu. Bon, c'est pareil sur du WordPress, vous avez l'aperçu. Tous les CMS, c'est un peu le même principe, mais là, vous allez voir, on a vraiment une intuitivité énorme. D'accord? Voilà, on a une intuitivité. Là, on est en mode aperçu. Après, on peut aller voir le site en ligne. D'accord? Voilà son site en ligne. Hein. Je vous l'ai montré. Voilà. Les effets, le petit skieur qui descend. Voilà, le parallaxe derrière, les boutons en survol, tout est lié, les icônes, tout est optimisé, vous allez voir. Les photos, voilà, les avis clients sur son Google My Business, parce que mon agence optimise aussi le Google My Business, bien entendu. Voilà, l'effet de survol sur les avis, d'accord. En background, on a mis le logo, le petit skieur qui descend. Voilà, tac, ça renvoie, tac. Là, ça renverra vers les pages, bien entendu. Les vidéos YouTube, le parallaxe, les photos. Voilà. Le client a adoré le site, tant mieux. Les goûts, les couleurs, il y en a qui n'aiment pas. Il y a des clients qui n'aiment pas, et des clients qui aiment. Voilà. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Un formulaire sur mesure avec les réservations. Et vous allez vous dire, mais il lui a fait payer combien ce site? Il a dû lui faire payer au moins 6 000 ou 7 000 euros. Eh bien non. Eh bien non. Voilà. Par contre, si j'avais été ce genre de choses sur du WordPress, c'est certain, il aurait payé 7 000 ou 8 000 euros. Les mentions légales avec un pop-up ici, d'accord. Les conditions générales de vente, politique de confidentialité, le copyright de conformité, le petit bouton back-up pour remonter. Voilà. Le client est ravi, donc je lui fais la pub, tant mieux pour lui, je suis très content. Donc vous êtes aux Deux Alpes, encore une fois. Allez voir Christophe, vous tapez www.chalet-aux-deux-alpes.com. Appelez-le, il est sympa. Vous cliquez sur un chalet, je vous montre, 14 personnes. Voilà le chalet, 14 personnes. Avec parking privé, superficie, position plein sud, tout est détaillé. Les avis clients, voilà, tout est nickel, c'est parfait. Vous avez grande terrasse, draps, serviettes, tout ça. Voilà les photos du chalet, qui est magnifique, le plan. Là, vous avez les dates, d'accord. On y a fait un truc comme ça. Vous pouvez réserver votre séjour. Voilà, il y a les vidéos du chalet. Allez-y, foncez. Le monsieur est vraiment très sympa. On l'a optimisé, on l'a intégré du Google Maps aussi, qui est lié à son Google My Business, bien entendu, pour le SEO. Le formulaire est là, sur mesure. Voilà.
Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter www.chaletaudesalpes.com qui est aux Deux Alpes, hein, comme vous le comprendrez. Voilà, c'est un très beau chalet. On lui a mis des images, une sorte de carrousel avec des images. Voyez, voilà. Tout ça a été fait avec du Wix. Quand on me dit Wix n'est pas ci, n'est pas ça, patati patata, ben parce que vous ne savez pas l'utiliser. C'est tout. Tout simplement. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Avec Wix, on peut avoir un design parfait. Alors, voici notre fonction de Wix qui est super pour le web design. Voilà. Et ça n'existe pas dans WordPress. On peut rajouter des plugins, mais il faut encore les acheter. Donc on fait le zoom, tac, voilà, ça c'est super. J'adore ça. Bravo Wix. Regardez. On voit l'intégralité du squelette du site avec une vue au taquet, au top. Voilà, ça c'est super. Alors, on va revenir au vif du sujet. Est-ce que Wix est SEO friendly, mes amis? Alors, vous avez les données là. On a l'éditeur qui s'est chargé. On va dans Accueil ici. On va dans Gérer page. On va dans les petits points là. On va dans Base de SEO. Tiens, on a un aperçu sur Google, comme WordPress. On a le balise titre ici. Je l'ai optimisé. La métadescription, je l'ai optimisé. Normalement, il ne faut être pas plus de 100. Bon, ça passe. 160 caractères, ça peut aller. Là, il vous dit le nombre de caractères, 60. Vous n'avez pas de barre de progression comme WordPress, mais c'est un gadget. Il faut savoir qu'une balise title doit être 60 caractères. Une balise description doit être pas plus de 160 caractères. Après, le reste, des fois, il est tronqué. Vous voyez, on a l'aperçu là. Voilà, c'est tronqué. On a ici, ça j'ai dégrisé pour la vidéo, qui vous permet de dire à l'algorithme, voilà, je veux que tu m'indexes cette page. D'accord? Le petit cochement ici. Alors tout ça, c'est déjà installé en version gratuite, les amis. Donc c'est bien SEO friendly. Le Yoast de WordPress, il faut l'installer. Ça, c'est déjà installé quand vous achetez Wix, quand vous payez. D'accord? C'est déjà installé. Donc ça, c'est SEO friendly. On a le SEO avancé ici aussi. On a le balisage pour les données structurées. Donc moi, je lui ai mis des données structurées ici. D'accord? On a le balise méta pour les robots. On a les balises supplémentaires ici. Moi, je lui ai mis des mots-clés. Même si tout le monde dit les mots-clés, ça ne sert à rien. C'est du pipeau. Oui, il faut du texte optimisé dans le contenu du site, mais il faut mettre des mots-clés. Moi, je les mets toujours. On a tout ça en SEO avancé. On a le partage social. L'Open Graph, il est là, les balises Open Graph. Oui, vous avez vu? Tout est là. On a X. Ah oui, c'est super. Eh bien, je n'ai pas eu à payer. Vous imaginez? Sur WordPress, il faut payer pour Open Graph, il faut payer pour X, et il faut payer pour le plugin SEO avancé. Donc oui, Wix est SEO friendly, mademoiselle. D'accord? Donc arrêtons de dire des conneries. Donc tout simplement, cette personne qui est sur TikTok et sur LinkedIn, qui est peut-être une experte, je ne sais pas. Je ne juge pas les gens. Par contre, elle raconte des bêtises. Moi, je suis un expert Wix. C'est mon métier depuis 18 années. D'accord? Donc oui, Wix est SEO friendly. En plus, alors, son SEO est en cours, attention. On a ici la checklist de configuration SEO. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une feuille de route chez Wix, c'est un petit peu comme les points verts chez... Alors là, il faut continuer, on fait commencer, tac. Bon, là, c'est en cours d'optimisation, mais moi, je passe pas par ça. Voilà, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer référencement, tac. Et là, vous allez voir, on rigole pas chez Wix. C'est pas des rigolos. On a l'assistant SEO. C'est un peu comme WordPress, mais mieux, et plus intuitif, et plus simple de compréhension pour monsieur tout le monde. Pour monsieur, voilà. On a la configuration SEO, on a les problèmes ici, il vous dit les problèmes qu'il y a et qu'il n'y a pas. Pareil, on a tout ça, voilà. Il vous dit tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Les tâches, les recommandations, c'est pareil que WordPress, mais c'est mieux. On a les tâches terminées, on a la configuration SEO. On peut se connecter gratuitement à Google Search Console, d'accord? Et en plus, il y a Index Now chez Wix. Il est passé au friendly Wix, hein? Alors, on a la technique de configuration ici. On a les paramètres de référencement, on a l'expression du site, on a les redirections d'URL. Tout ça est déjà installé. Alors que sur WordPress, l'US URL, j'ai dû installer un plugin. La validation de site, je ne sais plus si elle est installée ou pas. Enfin bref,
tout est déjà SEO friendly. D'accord? Honnêtement, quand j'entends, excusez-moi, des conneries comme ça, franchement, ça me meurt de moi. Voilà, je suis désolé. Donc SEO friendly, ça veut dire que il faut que tout soit mis pour vous aider. Il faut que ce soit amical, c'est ça que ça veut dire. Il faut que ça vous aide, d'accord? Donc oui, chez Wix, tout est SEO friendly, d'accord? L'inspection de site. On a l'inspecteur de site. Bon là, je l'ai pas installé. Je vais vous montrer sur un client où tout est terminé déjà. On va aller chez un client. On va aller chez un client où tout est terminé. Comme ça, vous allez vraiment voir la différence. Là, c'est en cours, donc c'est pas fini. Je vais aller sur... tac, 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 tac. Allez, je vais aller sur ce client-là. On va aller sur celui-là, que je salue. Je vais faire la pub aussi dans une prochaine vidéo. On a terminé son référencement il n'y a pas longtemps. Il est en première page sur Google sur plus de 44 mots-clés. Mots-clés longue traîne. Donc là, déjà, il a quelques données. Ça fait même pas une semaine. Hein. Donc ça y est. On a des données. D'accord? On a des données. Wix vous donne des conseils. En tant que vous, entrepreneur. WordPress, il s'en fout. WordPress, c'est comme Ikea. C'est-à-dire qu'il faut tout monter vous-même. Si vous n'êtes pas capable, bah, démerdez-vous. Wix, il vous aide en tant qu'entrepreneur. C'est ça la différence, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai basculé WordPress à Wix. C'est tout. Ça n'est pas parfait, il s'améliore, ça continue. Mais je vais vous montrer tout, comme c'est bien SEO friendly. Là, vous avez les performances sur Google. Vous voyez, par rapport aux mots-clés, par rapport à tout. Vous voyez, l'activité des performances. Vous avez le rapport complet. Vous avez tout. La vidéo, déjà, ma vidéo que je suis en train de vous montrer, elle est longue. Hein. On est déjà à 1h06. Mais je suis obligé de vous montrer ça parce que j'en ai marre que les gens racontent des conneries, quoi. On a le nombre d'impressions, le nombre de clics. Vous l'avez pas sur... Enfin, sur WordPress, on peut le rajouter, tout ça, avec des plugins, bien entendu. Mais vous voyez, tout ça est déjà intégré dans Wix. Vous vous rendez compte? Tout est intégré. D'accord? Donc on a tous les rapports, on a les graphiques combinés, on a tout. On a l'aperçu du trafic. Vous vous rendez compte? Pour ceux qui n'ont pas, voilà, on a fait son référencement, ça commence à monter. On a le trafic direct, on a le référencement naturel, on a le Facebook, on a Wix, on a tout. Vous voyez, on a les nouveaux visiteurs. Et après, on me dit que Wix n'est pas SEO friendly. Non mais sérieux, faut pas déconner, excusez-moi, je vais revenir dessus. On va aller dans référencement, on a la vitesse du site. Donc là, on a l'assistant SEO, donc lui, 75%. Bon après, voilà. On a les impressions, on a des conseils à droite, on a toutes les URL, on a les requêtes, d'accord? Donc voilà, tous les outils qui sont déjà installés, alors que tous ces outils sur du WordPress ne sont pas installés. Toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, tu vas être obligé de les installer. Mais est-ce que tu sais le faire? Et le temps que tu vas perdre. Voilà. L'inspection du site. On a l'inspection du site. Voilà. Là, on voit déjà, ils ont intégré l'inspection du site. Dans WordPress, il faut encore mettre un plugin. Il va vous dire tous les URL qui sont indexés par Google qui sont exclus. D'accord? Ça, c'est super ce truc, ce rapport complet. Wix n'est pas SEO friendly. Je me marre. Wix n'est pas SEO friendly. Ah, mais sérieux, faut pas déconner. La Google Search Console, elle est connectée. D'accord? La validation du site, on voit si tout est validé. Si on a mis les beaux méta, ben, ils ajoutaient. Pour Pinterest, pour Bing, pour Yandex. On a les conseils. Voilà. Wix est là pour vous accompagner en tant qu'entrepreneur. Vous allez payer un petit forfait, mais c'est pas grave. Vous allez avoir plein de choses dans Wix. Alors, le petit problème avec Wix, c'est que, et ça ils le savent très bien, c'est qu'après, comme c'est vraiment du drag and drop, c'est facile d'utilisation, c'est intuitif, les clients des fois font des sites, mais ils ne sont pas vraiment professionnels. Donc là, après, il y a professionnel, pas professionnel. Mais c'est pas grave, ils passent par des agences comme Alexandre Frenchenko, et après, voilà, ils passent par mon agence ou par d'autres. Voilà. Moi, je suis formateur Wix SEO. Je suis le seul diplômé de Wix New York en France. Moi, j'étais formé à New York sur le CMS. Et je continue à me former, bien entendu, parce que le CMS évolue. Il écoute ses clients. Il écoute ses petits soldats Wix qui utilisent Wix. On a les gestions des URL. Voilà. Les fameuses redirections 301. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Après, voilà. Après, on a vraiment le robot TXT qui est aussi intégré. Vous voyez, on a la fiche robot TXT. Il est automatiquement paramétré. D'accord? Il ne faut pas le toucher. Wix fait tout pour vous. Il fait tout pour votre site. Alors, je vais rentrer dans le dur. Voilà. On a l'indexation, on a le favicon, l'OEG, on a plein de choses. On a vraiment plein de choses. Alors, je vais rentrer
Dans les paramètres, on va aller dans les paramètres du site. Là, il faut être un peu plus connaisseur du CMS. Voilà, Wix a tout regroupé les pages du site dans un seul élément. Ça, c'est top top, franchement. Et là, on a les paramètres par défaut. L'URL de la, tout est les balayages données structurées, les balayages supplémentaires. Tout est vraiment fait pour optimiser, pour que ce soit vraiment, c'est vraiment complètement très optimisé. Là, on est à la pointe du SEO chez Wix. Ils ont tué tout le monde, hein, je vous le dis. On est à la pointe du SEO. Voilà, on peut tout modifier. Vous voyez, on a l'aperçu, le balise title, la métadescription, on a l'URL, on a aussi l'URL canonique qui est inclus dedans. D'accord. On a les données structurées ici. On a les balises méta-robots, on a le partage social, ça je vous l'ai montré. Alors je vais vous remontrer autre chose. Voilà, on a tout pour le blog, enfin il y a tellement de choses, il y a énormément de choses. Alors moi je vais vous le dire, maintenant ça va être interdit que j'entende que Wix n'est pas SEO friendly. Je vous le dis, ça va être interdit, parce que vous racontez des bêtises, des conneries. Voilà, tout est fait par défaut. D'accord. Tout est déjà inclus dans le CMS Wix. Ok. Et là, c'est ce qui permet au moteur de recherche d'apparaître ou pas follow, no follow. Je vais rentrer encore une fois voilà, dans. Voilà, là, je vais vous montrer. Voilà, là, vous avez tout. Alternate, canonical link. Il est déjà fait automatiquement. Chez WordPress, il fallait tout rajouter. Dès que vous allez créer votre nom de domaine, Wix va vous le faire automatiquement. Il y a déjà quasiment, on va dire, allez, 45% du boulot qui est fait chez Wix. 45%. Après l'optimisation, oui, il faut le faire. Il n'y a aucun CMS dans le monde qui est complètement optimisé à 100%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est à vous de faire le boulot. D'accord. C'est à vous. Si vous savez le faire, chacun son métier. Vous avez le feed aussi en XML. D'accord. Vous avez les langues. Il y a tellement de choses dans Wix. Il y a énormément de choses. C'est inimaginable, quoi. Vous voyez, ils vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Ils vous disent, vous avez l'assistant SEO, ça c'est super. Vous voyez, continuez la configuration. Alors ça y est un petit peu sur certains CMS. Voilà, on est vert, on l'a connecté à Google Search Console. On a l'optimisation, voilà, il vous dit le maillage aussi. Le maillage, il vous explique le maillage entre chaque page. D'accord. Bon, après, voilà, là, il vous explique. Engager un partenaire, faire de la publicité, poursuivre l'optimisation, accéder à un site en SEO. Voilà. Connecter un fiche établissement. Et vous pouvez aussi créer sur Wix votre fiche Google My Business, mes amis. Eh oui. Vous pouvez la créer gratuitement. On va aller dans marketing. Alors, on va aller dans accueil marketing. D'accord. Là, on a tout ce qui a été fait. Google Analytics, il est mis. Parfait. Google Search Console, je vous l'ai montré. Et on a ici la fiche établissement. Vous pouvez créer votre fiche Google My Business, votre fiche établissement. Sur WordPress, il faut encore installer un plugin. Donc vous allez me dire, ouais, oui, ça coûte tant, ça coûte tant. Mais quand vous achetez un iPhone, il coûte 1500 euros. Vous l'achetez, vous ne cherchez pas à comprendre. L'iPhone, il ne vous rapporte pas de l'argent. Sauf si vous appelez des clients, ça peut être un système qui vous rapporte de l'argent. Wix, tout est installé. Vous avez payé 13 euros par mois. Vous allez avoir un truc carrément professionnel. Après, ça dépend du web design que vous allez mettre en place. Chacun son métier. Mais Wix a déjà des templates. D'accord. On a plein de templates. On a tout avec Wix. Paiement en ligne, données analytiques. C'est vraiment tout fait pour les entrepreneurs. D'accord. Et le SEO, voilà, ça me fait rigoler quand on raconte des conneries comme ça. Comme dit Wix n'est pas SEO friendly. Alors, il faut arrêter, excusez-moi. Vous n'avez pas le droit. Moi, je ne vais pas juger WordPress. Voilà, WordPress est un très bel outil, encore une fois, mais c'est pour des personnes aguerries. C'est pour des personnes qui ont un budget. C'est pour des personnes, voilà. Wix, c'est pour des personnes qui ont un budget de 1500, allez, 1500, ce qui est déjà correct. 2000 euros, pourquoi pas. Voilà. Au-delà, et vous aurez quelque chose de correct. Au-delà, vous ne pourrez pas sur du WordPress. Mais vous aurez un résultat aussi, je dirais, concret, quoi. Publicité sur Facebook et Instagram. Voilà, donc là, alors c'est un CMS c'est vivant, donc ça bouge. Alors, ça peut être téléchargé, c'est pas grave. Vous avez les emails marketing aussi. D'accord. Tous les emails marketing, les newsletters.
Vous avez les marketing des réseaux sociaux. D'accord? Vous allez pouvoir créer des posts. Tous les outils sont intégrés dans Wix, mes amis. Eh oui. Vous, en tant qu'entrepreneur, au lieu d'aller chercher des outils à droite, à gauche, payer 60, 80, de partout, eh bien, vous n'avez qu'un seul outil, qui est un outil couteau suisse, c'est Wix. Voilà. Vous avez les automatisations. Dans WordPress, il faut mettre un plugin. Eh oui. Dans WordPress, pour tout, il faut mettre des plugins. Voilà. Là, tout est intégré. Tout est intégré. D'accord? D'automatisation. Voilà. Vous avez les outils de développement. Voilà. Pour les codeurs. Super. Backend. Stockage des collections et CMS. D'accord? Les données analytiques, ça c'est le top pour l'aperçu du trafic, aperçu du comportement. Vous voyez, toutes les dates, comme sur du Google Analytics, hein, c'est pareil. Aperçu en données en temps réel, comme sur Google Analytics, encore une fois. Alors, je vais rafraîchir ça. Alors, il est pas, moi, il est masqué son site, donc on ne le voit pas pour le moment. Aperçu des ventes, aperçu du comportement. Honnêtement, hein, testez Wix, mais formez-vous. Moi, je vous forme, je vous forme, il n'y a aucun problème. Voilà. WordPress a 10 ans de retard sur Wix, je vous le dis. Ils ont 10 ans de retard sur Wix, d'accord? Alors, maintenant, oui, Wix il est figé, le code source ne nous appartient pas. Mais on s'en fout du code source. On s'en fout. À l'ère de l'IA, vous allez voir les codes sources comme ils vont valser. Alors c'est malheureux pour moi en tant que développeur. Alors je vous montre le mode développeur. Il est là. On active le mode développeur. D'accord? Avec Vélo de chez Wix. Ah oui, on peut coder. Ah ouais, c'est super. On peut coder avec Wix, mes amis. Tac. On a tout. On met du code et c'est parti. Et on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc on a aussi le mode développeur. Je vais le désactiver parce que si le client fait des modifications, il va partir en courant. L'éditeur très intuitif, d'accord? Marketing et référencement, en plus ils le remettent là. Annonce Google, on peut faire du référencement payant, du Google Ads, avec l'IA de Wix. C'est-à-dire que vous allez, ça c'est une révolution chez Wix, ils ont intégré une intelligence artificielle créée par les ingénieurs de Wix qui vont vous aider à augmenter votre CTR, votre click-to rate, votre taux de conversion grâce à l'IA de Wix. Et ça, chez WordPress, ça n'existe pas. Et non, et non, et non, et non. On a aussi la boîte de réception. Vous pouvez répondre directement à vos clients via Wix. On a le blog. Le blog aussi. Tac, on va aller dans le blog que j'ai installé au client. On a les données du blog. On a tout. Voilà, on a tout. On a les mots-clés, les catégories, les analyses. Voilà. Alors je vais revenir encore une fois sur ce qui nous intéresse. Le SEO friendly de Wix qui est bien SEO friendly à 400%. Alors, il y a encore des petites erreurs. C'est le temps de téléchargement de version mobile. Oui. C'est ce que je voulais regarder sur un WordPress. Alors, on va faire un petit test. Le temps de téléchargement d'un site WordPress. Donc, ce chalet relax. Est-ce que on va regarder avec le nouveau Page Speed Insight de Google. D'accord, une petite analyse de la version mobile. On est à combien là? On va vérifier. Alors, on attend. On va aller sur la version mobile. On va voir de combien le score. D'accord? Vu tout ce qu'il a mis, les vidéos, les grosses photos qui ne sont pas complètement compressées, attention, les multipolices, hein, il faut mettre que 2 ou 3 polices maximum, et encore j'en conseille que 2. Wix a créé ses propres polices qui sont responsives sur tout support. D'accord? Donc là on attend l'analyse des performances, on va voir un petit peu la version mobile, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors ça il faut le prendre avec des pincettes, hein, je vous le dis. Hein. 34, oh c'est pas bon, c'est pas bon, oh là là, c'est pas bon du tout. Et pourtant on est sur du WordPress. Donc il n'y a pas que Wix, mes amis. D'accord? Le SEO 90 est bonne pratique, c'est pas bon. Voilà. Donc on n'est pas bon du tout. Donc le temps de téléchargement, c'est ce qu'on disait. Oh, les sites Wix sont là en télécharger. Moi maintenant, tous les sites Wix, ils ont 50-52. D'accord? C'est la moyenne. D'accord? Version mobile, hein, je parle. Hein. Ça, c'est version ordinateur. Donc on est bien sur du WordPress. Chalet relax. D'accord? Je vous le remontre. WordPress. Donc, ça, c'est bullshit. Ok? Alors ensuite, donc là, je vais basculer d'un client à l'autre. Je reviens sur mon client à moi qui m'intéresse. Christophe, rebonjour.
Alors, Wix n'est pas SEO friendly, on a dit. Eh ben, je vais vous montrer encore une fois qu'il est bien SEO friendly. On a la vitesse du site. Ils ont intégré ça, d'accord. Ils analysent. Bon, lui, ça, c'est pas réellement concret parce que le site, je l'ai mis en nofollow pour le moment. On a passé trafic, voilà. Là, je vais aller sur mon client. Allez, on va aller sur l'autre client. On va aller sur celui-ci. Vous allez voir les données. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis sur cette vidéo, mais je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les clients, c'est vous. D'accord. Et moi, je raconte pas des conneries aux clients. Quand j'y arrive pas, j'y arrive pas. Quand j'y arrive, j'y arrive. En 2025, le SEO va être difficile pour tout le monde. D'accord. Donc, il ne faut plus raconter des conneries à des clients. Donc là, voilà, il a plein de données que je lui ai rajoutées. Visiteur unique, taux de conversion, vous voyez, tout ça. Je vous l'ai montré. Alors, on va aller dans site référencement. Vous allez me dire, oui, il faut connaître aussi, bien entendu, mais c'est plus intuitif et plus rapide. D'accord. Donc là, on va aller dans vitesse du site. Voilà, il analyse la vitesse du site. Donc ce site, il a été mis en ligne il y a à peu près même pas 2 semaines et demie, hein. Il est positionné, il n'y a encore pas beaucoup de données, vous voyez, donc c'est normal. Voilà. Donc là, il va me donner. Alors, il est sur. Il est pareil, hein, il est calé sur Google PageSpeed Insight, c'est pareil. On a le First Contentful Paint, index de vitesse. C'est sur Lighthouse. Hein, voilà. Il faut comprendre que Lighthouse, voilà, là, il vous donne toutes les données. Il vous donne toutes les données. Et tout ça est déjà installé. Voilà ce qui est vraiment la définition d'un CMS SEO friendly. Donc Wix est un CMS SEO friendly à 1000%. D'accord. Voilà, il vous dit la version mobile. Et là, on a la version ordinateur aussi. Il analyse. Voilà, donc bien sûr, version ordinateur, c'est normal, on est très bon. Voilà, version mobile, on n'est pas trop mauvais. Voilà, il n'y a que ça qu'il faut télécharger un peu. 4.4, 11.5, là, c'est large content paint, c'est le temps. Voilà, il vous explique tout. Voilà. Mais là, je suis en train de lui. On a même les historiques des tests. Vous voyez, il était mobile. Le 4 avril, il était à 76. Donc, c'est pas mal du tout. Vous voyez, 76 sur 100 en mobile avec du Wix, mes amis. Eh oui, voilà. Ben voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais revenir sur Chalet aux Deux Alpes, puisque je fais de la pub à mon client, puisque je parle de mon client. Voilà, donc si maintenant cette vidéo est faite pour vous, c'est pour vous aider dans le choix de votre CMS. Moi, je vous le dis, prenez Wix, cherchez pas à comprendre. C'est pas parfait, il y a encore des. Il travaille, d'accord. Mais avec Wix, vous aurez un couteau suisse. Vous avez tout. Boutique en ligne, blog, vous pouvez mettre des vidéos, des textes, ça c'est pas compliqué. D'accord. Après, il y a site et site. Il y a des sites qui sont pas pro. Le client, il a fait des sites. Il y en a qui sont pas pro du tout. Voilà, chacun son métier. D'accord. Voilà. Mais vraiment, franchement, Wix, ils ont vraiment. Depuis 2006, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. Quoi. C'est l'App Market, Wixfag, Google Review. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai installé sur le client. Voilà. Et avec toute le. Alors, chez WordPress, c'est les plugins. Chez Wix, c'est les Wix Apps, encore une fois. Vous avez des tonnes de ouais, classement de site, engagement. Vous avez conversion. Vous avez même des applications de données analytiques. Vous n'êtes pas obligé de prendre un logiciel à côté. Voilà, Wix a fait un partenariat avec SEMrush aussi, il ne faut pas oublier. Donc voilà, il y a vraiment tout quoi. Alors, il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes, bien entendu. Mais classement de site, voilà, il y a plein de choses pour le référencement, quoi. Il y a plein d'outils. Site Booster, vous avez ça qui est super. Get Found Today, ça c'est super. Réseaux sociaux, vous voyez, c'est vraiment pensé pour l'entrepreneur. Vous voyez, WordPress est pensé différemment. Il n'est pas pensé pour l'entrepreneur. Voilà, il y a plein d'applications qui sont testées, validées par Wix en interne. Instagram, c'est super bien fait, quoi. Honnêtement, c'est super bien fait. Les classements de sites, on a la conversion aussi. Bon, ça c'est installé en interne. Voilà, il y a des pop-up que vous pouvez mettre. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est super. On va aller dans le référencement, les applications pour le référencement. Il y en a plein qui sont installées. Voilà, il y en a plein quoi, que vous ne connaissez pas, c'est normal.
On a Deepcrawl qui est connu, on a SEO Ranking qui est connu, vous voyez. On a aussi les backlinks qu'on peut mettre, les citations, les redirections. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, les redirections. L'inspection du site, voilà, tout est installé directement, quoi. C'est super installé. Alors ça, c'est un truc qui est super, que Wix a mis en place, c'est super, ils l'ont mis il n'y a pas longtemps. Quand on va dans l'URL de la page, d'accord, vous voyez, vous avez votre slug, l'URL. Eh bien, avant, quand on changeait les URL, il fallait faire ce qu'on appelle une redirection 301. Informer Google de cette redirection. Maintenant, je vais rajouter un E. Voilà. Wix, ils vous le disent. Le trafic sera automatiquement redirigé vers la nouvelle URL. Wix a mis ce module en place. Vous voyez, cela permet d'éviter que les moteurs, les visiteurs voient une erreur 404. D'accord. Ça, c'est super. Chez WordPress, il faut mettre un plugin. Ça n'existe pas. Voilà. Tout ça, c'est déjà installé. Donc, Wix SEO friendly à 1 milliard %. Voilà. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est terminé. On arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je lui ai mis sa page 404. Je suis en train de lui mettre. Voilà. On va lui mettre une page 404. D'accord? À ce client. Voilà, page 404. Bon, on a le forfait premium. Vous voyez? Ça se met automatiquement. Pas besoin de mettre encore un plugin. Je sais pas quoi vous dire, on a les pages dynamiques, on a tout quoi, vraiment, on peut mettre des pages dynamiques, enfin c'est super bien fait les enfants, c'est super bien fait. On a les landing pages, on a tout quoi, on peut modifier les menus, enfin bon, moi je dis franchement c'est top, c'est top. Alors la version mobile, ouais, il faut encore des petits progrès sur la version mobile, mais quand vous allez sur du Wix Studio, c'est un bijou technologie, un bijou technologie. Là, vous avez les outils mobiles, vous voyez, on a tout, écran de bienvenue, barre d'action. Vous pouvez rajouter des éléments, c'est super bien fait, quoi. C'est très intuitif, c'est facile d'utilisation. Alors, c'est un peu l'erreur, ça, c'est un petit peu l'erreur que je dis à Wix. Étant donné que les clients voient que c'est super facile à faire, ils s'amusent, ils copient, ils collent, ils reviennent, ils repartent, voilà. C'est un peu le problème. Il y a des normes dans le web design, il y a des normes, alors je vois que ça s'est décalé, ça, c'est pas grave, je vais le remettre. Il y a des normes, il y a des choses à mettre en place, hein. Il y a un site, il faut que ça soit mis, on va voir le site en ligne. Il y a des choses à respecter quand bien même, dans le web design, dans les chartes graphiques, dans les thèmes de couleurs, dans tout ça quoi. Donc il y a des choses à respecter. Donc on voit de suite si un site est pro ou pas pro. Voilà, donc on voit un petit peu la différence entre un site pro et pas pro. Alors c'est pour ça, je vous le dis, hein, chez Wix, vous avez déjà des templates que vous pouvez prendre, qui ont été créés par des web designers chez Wix. D'accord. On va regarder, web design. Vous avez 900 templates. D'accord. 900 templates, regardez, c'est super. Regardez ça, c'est top. Regardez-moi ça, le ballon qui tourne comme ça. Voilà, l'intuitivité, quoi, le graphisme, c'est tendance, on est très tendance, quoi. Ils sont sur la vague, Wix, il n'y a pas photo. Vous voyez, on a tout. Outils SEO et marketing, quoi. Les outils SEO, je vais vous remontrer encore une fois. Tout ce qu'on peut faire en SEO. Donc je fais une vidéo pour aider tout le monde, pour faire leur choix. Est-ce que je prends du WordPress? Est-ce que je prends Wix? Alors en conclusion, je vous le dis, ça va dépendre, encore une fois, je vous le dis, ça va dépendre le budget que vous avez à mettre. Mais attention, si vous voulez aller sur du WordPress avec 2000 euros, vous n'aurez pas le SEO qui est inclus. Sur du Wix, vous l'aurez. D'accord? Vous l'aurez. Et vous serez en première page sur Google. Et vous aurez un trafic. Et vous aurez plein de conseils, notamment par mon agence. Moi, je suis là pour défendre Wix, mais je suis objectif. Wix, c'est encore des progrès au niveau de la version mobile. Mais nous, on a réussi à trouver un code informatique qui augmente le temps de téléchargement des sites mobiles. Donc là, on a résolu le problème. D'accord? Là, à ce niveau-là, l'agence France SAIO Alexandre Frenchenko a réussi à résoudre le problème. Donc, voilà. Donc, Wix, au niveau SEO, ils sont au taquet. C'est fini. Il n'y a plus d'excuses. D'accord? On a les données structurées, on a tout, je vous l'ai montré, on a tout. Les URL, les redirections, les 301, les 404, Google Search Console, Google Analytics. On a tout. C'est fini. On peut même coder. On peut pas, oui, on peut modifier le code en interne si on veut, mais là, il faut être un vrai développeur. On peut modifier les structures d'URL, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, je le répète, mes amis, n'hésitez pas. Si je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, je suis une agence spécialisée dans le CMS Wix depuis 18 années maintenant. J'ai vu l'évolution de Wix. J'étais web développeur sur de WordPress que j'ai quitté avec joie. Et donc je vous le dis aujourd'hui, oui, pour la dernière fois, parce que j'ai dit 50 fois, oui,
Wix SEO friendly. Et ça, je vais le mettre sur tous mes réseaux. Parce que ça suffit qu'on raconte des bêtises. Donc, si vous avez un site Wix, que vous n'avez pas de clients, ben moi, je vous fais une analyse gratuite pendant 30 minutes, si vous voulez. Je regarderai votre site, vous direz ce qui ne va pas. J'analyserai, je ferai une étude de votre benchmark, on appelle ça, de votre branding, si vous voulez, parce que le branding en 2025, ça va être très important. Le SEO, comme avant, c'est terminé. Les sites qui n'ont pas une forte autorité, qui ne répondent pas à ce que veut Google, cette fameuse, que j'entends toutes les 4 matins, intention de recherche, Google ne vous positionnera pas en première page. Je suis formateur Wixeo France, seul diplômé de Wix New York en France. Je vais vous conseiller dans la création de votre site, dans la refonte, bien entendu dans le référencement, mais je suis aussi consultant en stratégie digitale pour les entrepreneurs. Donc voici mon email, contactez-moi, contact@alexandre-m.com. Mon site internet, vous tapez Alexandre M. de Frenchy ou Alexandre M. de Frenchy & Co. Je suis expert Wix certifié. Les agences qui se disent agences SEO, ça aussi, je vous l'ai montré. Les seules agences Wix sont des agences certifiées par Wix. Les autres ne sont pas des agences Wix, d'accord? Elles ne sont pas des agences Wix. Pour être une agence Wix, il faut être certifié par Wix, d'accord? Si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous n'êtes pas une agence Wix, d'accord? Toutes ces agences qui se disent des agences Wix. Alors, après, bon, mon ami Paul Vengeon n'est pas réellement une agence certifiée Wix, mais il fait un très bon travail. Vous voyez, c'est la nouvelle génération que je salue, hein, Paul, bonjour, qui est très compétent, très doué, qui donne pas beaucoup d'astuces. Voilà, et il a dit comme moi sur LinkedIn, je fais un peu de pub pour lui, il est sympa, je l'aime bien. Voilà, il raconte pas du crack, il raconte pas de la merde, comme font certaines agences. Il est honnête, voilà. Mais son site, bon, c'est pas une agence Wix certifiée, mais il a certainement les compétences. Et là, avec ma vidéo, il va en découvrir encore plus. Et peut-être qu'il va basculer sur du Wix. Vous voyez? Donc on voit son site, bien entendu, il est sur du WordPress. Il a mis de l'Elementor, ok, il a mis voilà, le JavaScript qu'il a mis. WRocket, ok, ouais, ça c'est. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Ah oui, ça c'est important. Wix n'est pas SEO friendly. Là, je me marre. Sérieux, je me marre. Regardez. On va rentrer plus dans les détails. On peut contrôler le cache de la page. D'accord? Et ça, ce plugin-là, il faut le rajouter sur du WordPress. Voilà, je montre rapidement. Parce que je sais que mes concurrents regardent cette vidéo et après, ils apprennent des choses. Sur tout ce que je dis, ils apprennent. Je le vois depuis ces années. Et nous, c'est pour ça que je vais vous montrer tous les sites que sont créés par l'agence Alexandre Frenchy & Co. Voilà, là, vous avez le label. Hein. Je suis le seul à avoir ce label. Et ce label, il n'y a que moi qui le fournis. Ça montre que le site est complètement optimisé pour le SEO. C'est un label qui va vous garantir comme quoi votre site Wix a été optimisé à 100%. D'accord? Il n'y a que moi en France, en tant que formateur Wixeo France, qui fournit ce label. Si vous voyez ce label ailleurs, il est faux. Il n'y a que moi qui le fournis. Alexandre and the Frenchy & Co. D'accord? Voilà. Il n'y a que mon agence qui le fournit, ce label-là. Je suis l'officiel partenaire de Wix en France. Attention. Voilà mon site. Je suis webmaster certifié par Wix. Ok? Je suis ambassadeur Wix France. Je suis officiel SEO Wix Expert. D'accord? Je suis diplômé de Wix New York. Je vous le remontre. Ça a été donné en 2015 par le président de Wix. D'accord? Je suis une agence certifiée Wix. Je ne fais que du Wix. C'est pour ça que voilà. Mais il y a du travail, il y a du boulot, il n'y a pas de baguette magique. Voilà. Après, il y a des clients, ça ne plaît pas. Libre à eux, il n'y a aucun problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Et encore une fois, ce label-là, il n'y a que moi qui vais vous le fournir. D'accord? Et ce label va vous garantir que votre site est optimisé à 100%. On peut toujours faire plus, attention. Après, ça va dépendre des packages que vous allez prendre avec mon agence, bien entendu. S'il y a des clients qui prennent un package inférieur, l'optimisation n'est pas faite. Je dirai aux clients comment faire, parce que je ne laisse pas les clients sur le carreau. Je donne beaucoup de conseils à mes clients, parce qu'en 2025, ça va être compliqué. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo, qui est assez longue, hein, 1h34. Donc oui, Wix est optimisé
et SEO friendly à 100%. Maintenant, vous n'aurez plus d'erreurs. On ne pourra plus raconter des conneries. Pourquoi vous devez prendre Wix? Parce que c'est tout ce que je vous ai montré. Il va vous aider. Alors, encore une fois, vous avez un budget de 5000 euros, vous avez une cible, vous êtes une PME de 50 salariés, vous dites voilà, j'ai un budget, je vais avoir quelqu'un constamment qui va s'occuper de mon SEO, je vais faire du référencement payant, je vais être sur les réseaux, vous avez un budget. Libre à vous d'aller sur du WordPress. Voilà, je vous le dis. Maintenant, vous avez un budget moindre. 1500, 1000, 2000 euros. Si vous avez 2000, c'est le top. À 2000 euros, vous aurez tout. Même à 1500, vous aurez pas mal de choses. Vous aurez le référencement, vous aurez le site créé sur mesure. Avec mon agence, je parle, attention. Attention. À partir de, bien entendu, parce que j'entends mes concurrents, oh là là, ces tarifs, comme ça on connaît ces tarifs. Je ne mets pas mes tarifs sur le site. Voilà. Tous mes sites sont créés avec UX. Tous mes sites sont horodatés auprès d'un huissier de justice. D'accord? Parce que moi j'ai des concurrents qui ont pris du texte sur mon site parce qu'ils ont vu que j'étais positionné en première page sur certains mots-clés. Ils ont copié le texte et ils l'ont mis sur leur site, ce qui était complètement débile parce que Google l'a vu et a cru que c'était du duplicate content, du contenu dupliqué, donc il a spammé le site du concurrent. J'ai condamné un concurrent, je ne vais pas nommer son nom là. Il s'est pris une amende de 50 000 euros. Il a fermé l'entreprise. Moi, je ne plaisante pas. Moi, je suis tout carré, je suis carré. D'accord? Donc, je vous dis, moi, j'ai mon cabinet juridique qui va vous faire un devis sur mesure. C'est pareil, quand vous avez un devis, lisez ce qui est inclus dedans. Qu'est-ce qui est inclus dans ce tarif? Les tarifs vont certainement augmenter en 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a la complexité du SEO. Et malheureusement, il y a aussi la conjoncture en 2025 qui ne va pas être bonne. Mon agence Flux France SAIO 360, nous avons différents packages. On s'adapte à la clientèle. Pourquoi? Parce qu'on veut aider les clients. En 2025, on va vous aider. D'accord? On va vous donner des conseils gratuits. Alors que certaines agences vont vous les faire payer. Si demain, moi, je fais une consultation à Paris, c'est facturé 1500 euros. Quand vous passez par l'agence Flux France, c'est gratuit pendant 30 minutes. D'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter. alexandrefrenchy.com. Je suis formateur Wixeo France. Je ne sais pas tout, même si ça fait 18 ans. Je ne dis pas que je suis le meilleur, bien entendu. Mais je continue à apprendre. Et j'écoute pas Google, par contre, pas que Google nous ment. Voilà. Il vous donne les bases, mais après il y a tout le côté que vous allez mettre devoir en place. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé, surtout à faire votre choix entre quel CMS choisir. Bon, moi j'ai basculé pour Wix, hein, ça va être la conclusion finale. C'est pour ça que j'ai basculé pour Wix. Je ne perds pas du temps. Et en termes de coûts, c'est pareil, c'est réduit. Voilà. Vous pourrez dépenser plus d'argent en publicité. Voyez, mais attention, Wix est très fort en marketing. Après, il y a site et site, hein, d'accord? Je vais vous montrer les sites qu'on crée ou qu'on fait la refonte. Il y a site et site, bien entendu. Moi, mon site de l'agence, je le refais tous les 2 ans, c'est obligé. Hein. Vous voyez, on a refait une refonte avec une cliente dont je ferai la pub aussi, qui est thérapeute. Voilà, son site est pas mal du tout, quoi. On a refait la page d'accueil avec elle. Madame Prévost, que je salue, n'hésitez pas à la contacter, emotia-coaching-therapiebref.com. D'accord? Elle est spécialisée dans les thérapies, voilà, l'accompagnement, la PMA, ce genre de choses. Donc on est dans du sérieux, cette personne est compétente, elle est professionnelle. Voilà. On a tout refait son site avec elle. Il est super bien fait, enfin je pense, ça lui a plu. On a tout optimisé, Google Maps, tout ça, et il est optimisé pour l'SEO. Elle a la garantie. D'accord? Le back to web, tout ça. Voilà, donc voilà un petit peu mon portefeuille. On a fait beaucoup de sites, hein, on en a fait énormément. On voit de suite si le site est pro ou amateur. Là, on est en train de refaire le site de ce cabinet-là. Ces clients avec qui on a travaillé il y a 4 ans, hein, qui sont sur Nice, cabinet d'avocats que je salue d'ailleurs. Si vous êtes sur Nice, que vous avez besoin d'un avocat en droit du travail, allez chez NW Avocat. Vous tapez NW Avocat, ils sont très bons. Ils sont très bons, ils sont sérieux. Je suis en train de refaire leur site là. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble il y a à peu près 3 ans, je crois. Si je me trompe, même 4 ans. Voilà. Ce sont 2 personnes
très compétente, intelligente. Vous êtes sur Nice, droit du travail, droit social, c'est NW Avocat que vous devez contacter. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà tout un peu les sites qu'on refond. On fait la refonte, on fait la création pure, la refonte de boutique en ligne, la création pure. On fait tout. On fait tout, on fait tout. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà, je vous remercie. Donc vous avez, j'ai expliqué là en détail. J'ai expliqué en détail tout. C'est ma dernière phrase. Donc Wix est SEO friendly à 100%. Allez-y, foncez. Allez sur Wix et créez votre entreprise avec Wix. Vous ne le regretterez pas. Et si après vous avez des problèmes, vous me contactez. On verra, je vous aiderai du mieux que je peux. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Donc je suis Alexandre de l'agence Wix France SAIO 360. C'est-à-dire que nous mettons en place le SEO plus intelligence artificielle et nous faisons une stratégie digitale 360. Je suis formateur Wix France, diplômé de Wix New York, expert certifié Wix, agence Wix certifiée dans le référencement, la création de sites, et je suis consultant pour les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME, les freelances, les avocats. Voilà, les grands comptes, on est en marque blanche, là c'est autre chose, on n'est pas sur les mêmes tarifs bien entendu, on n'est pas sur les mêmes compétences, on n'est pas sur la même équipe. Voilà, mais n'hésitez pas à me contacter et je serai heureux de vous aider, même une consultation gratuite, hein, un conseil, autre chose, si ça peut vous aider à avoir des clients. Je le fais pourquoi? Je le fais avec plaisir, parce qu'en 2025, ça va être dur pour tout le monde, malheureusement. Si on peut vous aider, si voilà, vous verrez nos tarifs ne sont pas excessifs, ils sont corrects, mais il faut ce qu'il faut. D'accord? Quand on crée une entreprise, il y a un moment, il faut mettre la main à la poche, malheureusement. Rien n'est gratuit. L'immatriculation, il faut la payer. Le greffe, il faut le payer. Le timbre, il faut le payer. L'expert comptable, il faut le payer. Le gratuit, ça n'existe pas. Facebook, c'était gratuit. Le produit, c'était vous. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. Je suis Alexandre Franchenko, expert Wix, agence Wix France. Merci, à bientôt. Au revoir.